Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Bezrat Hashem. Alors aujourd'hui on va parler de l'examen final. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi, sur quel sujet allons-nous nous investir aujourd'hui? L'examen final dans le sens où on peut se poser la question pourquoi notre génération, où il y a aussi beaucoup de mal, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tchouva Baruch Hashem, mais il y a aussi beaucoup de mal. En quoi notre génération peut-elle être digne de recevoir le Mashiach? Il y a beaucoup de gens qui ont des doutes. Il y en a qui sont très sûrs, très convaincus qu'on est la génération du Mashiach. A contrario, il y a des gens qui se disent attends, il y a eu des tzadikim beaucoup plus grands. Il y a eu en fait des désirs d'Akadosh Baruch Hu d'envoyer le Mashiach à plusieurs époques, à plusieurs générations, et il ne l'a pas fait, et il a différé. Alors pourquoi nous, on serait digne de recevoir le Mashiach? Venez, on prend en fait un exemple comme d'habitude, très concret, de façon à passer en fait évidemment au stade plus analytique et plus profond dans le deuxième partie du cours. Donc on va prendre l'exemple d'une personne qui a passé un ensemble d'examens pour apprendre un métier. En général, la première épreuve va être la plus facile et la dernière va être la plus ardue. Nos sages nous font remarquer à plusieurs reprises dans les Midrashim et parlent justement de la 10e et dernière épreuve d'Avraham Avinu. Nachon que l'épreuve la plus difficile pour Avraham Avinu, c'est la Hakeda. La Hakeda Yitzhak fut incontestablement la plus difficile des épreuves qu'a traversé Avraham Avinu. Il en va de même pour toutes les épreuves qu'Akadosh Baruch Hu envoie. Que ça soit au niveau klali, à la collectivité, ou que ça soit au niveau pratique, donc en mode privé. Quand on regarde en fait les 70 dernières années de notre peuple, on peut affirmer qu'on a réussi à surmonter deux très grandes épreuves avec beaucoup, Baruch Hashem, de succès et de réussite. La mission de notre génération maintenant, actuellement, c'est de réussir le troisième test, c'est de réussir la troisième épreuve. Et bien sûr, comme c'est la dernière, c'est forcément la plus dure. Le premier examen, et ça, évidemment, je ne développerai pas ce sujet qui est beaucoup trop complexe pour le développer ici et encore moins par mes soins. Je pense qu'on ne comprendra que quand le Mashiach arrivera. Donc le premier examen, c'était celui de la Shoah. Les Juifs furent menés à la Hakeda comme Avraham Avinu. Et ils ont rendu l'âme, ils ont rendu leur Neshama al Kiddush Hashem. Le peuple juif a traversé l'épreuve qui correspond au premier des trois piliers, celui qui soutient le monde, c'est celle de la avoda et du sacrifice de leur vie pour Akadosh Baruch Hu. C'était l'holocauste suprême, le plus grand de tous les temps. D'après moi, le second examen que le peuple juif a dû subir, c'est lors de la création de l'État d'Israël et les années suivantes. C'est la Torah, donc le deuxième pilier qui a été mis à l'épreuve et qui a été un des piliers qui a été mis à l'épreuve lors de la constitution de l'État juif, de notre État et les années suivantes. En effet, depuis que l'État juif existe, depuis que le peuple Israël existe, on n'avait jamais rencontré de juifs qui étaient aussi fiers d'être juifs sans la Torah. De tout temps, un juif qui n'avait pas d'attache avec la Torah était considéré comme quelqu'un qui avait vraiment très peu de valeur. Et celui qui s'écartait de la tradition et abandonnait la Torah et les mitzvot quittait totalement le peuple juif. Il se convertissait ou il vivait à l'écart de la communauté. En tout cas, il était complètement étranger à son peuple. Et voilà que depuis qu'on a créé l'État juif, le peuple juif sur sa terre, s'est levé une génération de juifs fiers de l'être, mais dénués de toute Torah et de pratique de mitzvot. Un nouveau genre de juif est apparu, avec le fait d'être uniquement sur notre terre, qui est devenu le seul signe de judéité. Ça a été une épreuve extrêmement dure et ça a fait malheureusement le Tsahari arabe de nombreuses victimes. De plus, les nations se sont délectées de cette nouvelle définition du nouveau juif, ce qui a rendu l'épreuve encore plus difficile parce qu'il y a eu vraiment un chilou lachem de voir que des juifs se proclamaient être juifs alors qu'ils n'avaient aucune appartenance ni à la Torah
ni aux mitzvot. Et d'ailleurs, le pire dans tout ça, c'est qu'il y a de plus en plus de juifs aussi, il y a de plus en plus de juifs qui font la Torah et les mitzvot, et il y a de plus en plus de juifs qui essayent de s'assimiler avec cette nouvelle frange de juifs, et qui essayent de respecter ces juifs et de leur ressembler, et de rejeter tout le joug de la Torah et des mitzvot. Donc là, il n'y a pas plus grave en fait que de l'Echalel, le Kiddush, la sanctification du nom de Dieu, en voulant ressembler à ces juifs qui ne respectent ni Torah ni mitzvot. Maintenant, cette épreuve, on va considérer qu'elle est plutôt derrière nous, même si elle persiste. Avec l'aide d'Hachem, il y a de plus en plus du clan d'Israël qui se rapprochent et qui s'investissent dans le lien avec Akadosh Baruch Hu et sa Torah. On construit Baruch Hashem de plus en plus de yeshivot, beaucoup de Beth Midrash. On sent l'étude de la Torah qui s'amplifie et de nombreux et de milliers de Bate Knesiot et de Bate Midrashot qui se développent à travers tout le pays. En parallèle, les non-juifs n'ont plus la même considération pour les Israéliens. Partout, on les considère comme des citoyens de seconde zone. Les hôteliers les redoutent parce qu'ils ne savent pas se convenir correctement. Alors, où est passé cet orgueil? Où est passé cet orgueil qui caractérisait les juifs qui avaient abandonné Torah et mitzvot depuis quelques décennies? Et si on se concentre maintenant sur la dernière génération qui est la nôtre aujourd'hui, le plus dur, la plus grosse épreuve, c'est de garder le caractère juif du Ham Israël. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre idéologique contre les religieux. Il y a partout des yeshivot, il y a partout des kolélim, il y a partout la possibilité de pratiquer la Torah. Même à côté du Kremlin en Russie, il y a la possibilité de créer un Beth Midrash et de se développer en Torah. Donc en fait, la confrontation, l'épreuve ultime de notre génération va se passer dans un autre domaine. Le monde entier se développe selon des idéaux et des théologies extrêmement immorales. Tous les efforts en fait se concentrent sur une chose, comment on vit de manière plus agréable. Toutes les inventions les plus fantastiques ne visent que ce but, ne pas bouger de sa place, ne moins se fatiguer, se nourrir le plus vite possible, gagner de l'argent sans trop travailler. Et c'est en fait une énorme épreuve parce qu'en fait on est attiré par un seul moteur, c'est de trouver de plus en plus de distractions. Aujourd'hui, le seul but qui stimule beaucoup de gens, et y compris dans le monde de la Torah, c'est de trouver le meilleur des satisfactions et de recevoir le maximum de choses sur un plateau d'argent sans aucune fatigue. En fait, les gens sont frustrés, désabusés, ils ne voient pas forcément tout ce qu'ils ont, ils voient toujours ce qu'ils ne voient pas. Et ça les entraîne en fait dans une dynamique qui va les immobiliser et qui va les déconnecter de leur shoresh qui est la Avodat Hashem. Les hommes perdent leur identité. Cette mentalité impure va rentrer aussi dans le camp donc, de ceux qui étudient la Torah et les mitzvot. Et la seule façon d'affronter cette épreuve, c'est de proclamer une guerre pour protéger la sainteté et la grandeur du peuple d'Israël. On doit reconnaître qu'on a des valeurs différentes, qu'on a des qualités profondes qu'on ne peut pas assimiler à d'autres cultures qui nous environnent. On doit réaliser que nous n'avons aucun rapport ni aucun trait commun avec ces autres idéologies occidentales qui prônent absolument le jeu, l'ego, le plaisir immédiat, la concentration sur les plaisirs plutôt qu'en fait de bâtir un lien éternel, une avodat Hashem pure, authentique, concentrée sur un lien exclusif avec Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, aujourd'hui, l'épreuve la plus ultime, c'est comment on fait du chesed avec ses enfants, avec sa famille, comment on dépasse notre ego pour justement donner à l'autre, et même si l'autre ne nous donne pas, comment on arrive à investir dans notre société, avec nos enfants, dans notre travail, pour être yachar, pour être droit, pour ne pas se critiquer les uns les autres, pour, si on s'absente de son travail pour quelque chose de personnel, avertir parce qu'on n'a pas forcément l'autorisation de le faire, essayer d'avoir beaucoup de droiture dans notre vie de manière générale. Et c'est seulement quand on va prendre conscience de notre vraie valeur, quand on va prendre conscience que seul Akadosh Baruch Hu a créé le monde et que c'est uniquement vers lui qu'on doit se tourner et s'investir, alors là,
on aura gagné. On aura gagné cette lutte, de cette assimilation qui nous touche, y compris nous qui sommes dans le monde de la Torah, dans les idéologies, dans ce qu'on va regarder, dans les séries, dans les médias, dans les Facebook, dans les WhatsApp, dans les, comment dire, dans les one-man shows qu'on va regarder. Béhémet, concentrons-nous à rester authentiques, à rester purs, à protéger notre neshama, qui est extrêmement perméable, qui va être perméable aussi bien à la Gdusha, mais aussi à la Toum'a. Il y avait une histoire en fait très 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 importante qui m'a beaucoup touchée, de quelqu'un qui était très investi dans la Torah et dans les mitzvot, et qui était, voilà, qui voulait beaucoup progresser avec beaucoup de Messirut Nefesh. Une chose, il n'arrivait pas à dépasser, c'était le fait, comme il était Baal Tshuva, ça restait dans sa vie antérieure, ça provenait de sa vie antérieure. Il était encore avec la télé dans sa maison. Il comprenait que c'était un poison pour lui d'avoir la télé à la maison, avec toutes ces Hadashot, avec toutes ces séries, avec toutes ces films, avec tous ces dessins animés qui sont contre les valeurs de la Torah et des mitzvot. Et malgré tout, il n'arrivait pas à enlever ce poison de sa maison. Il en était conscient, mais il était très difficile d'annuler ça de sa maison. Et donc, il était une fois au travail, il y avait une blague qui circulait ou un one-man show, tout le monde regardait ça sur l'ordinateur. Et il s'est vu avec ses goïms rire des mêmes blagues, salaces, complètement déconnectées de notre pureté d'âme et de nos valeurs et de notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Et il s'est dit, mais c'est pas possible. Moi aussi, je réagis de la même manière que toutes ces autres personnes. Moi qui suis un juif, qui suis le Am Nifra, qui fait partie du Am Nifra, du peuple élu, moi aussi, je ris des mêmes blagues. Je suis déconnectée pendant ces instants-là d'Akadosh Baruch Hu, et je peux rire de ces mêmes choses qui n'ont aucun rapport avec mon identité intrinsèque. Et là, quand il a réalisé que lui aussi, il était en fait happé par les mêmes choses que ces autres personnes qui n'avaient pas les mêmes valeurs que lui, alors il a réussi à retirer la télé de sa vie. Baruch Hashem, qu'on soit toujours concentré sur notre pureté, sur nos valeurs, sur l'authenticité de notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Qu'on se pose à chaque fois, je sais que ça interroge beaucoup de monde quand je dis qu'à chaque instant de notre vie, chaque instant de notre journée, on a une épreuve. On a une épreuve à chaque instant. Qu'est-ce qu'on choisit de faire? De faire cette prière, de ne pas la faire. De sourire à l'autre, de ne pas le faire. De critiquer cette personne, ou plutôt de se taire. De rentrer dans une animosité, une dispute, une marloquette avec quelqu'un, une dissension, ou se taire, de s'habiller avec un vêtement moulant, ou de se changer même si ça nous demande des efforts, et de mettre le bon vêtement. De mettre tout le flacon de parfum, ou de se restreindre, de mettre un vernis rouge ou de se mettre quelque chose de discret. Voilà des exemples concrets qui m'arrivent tous les jours, donc je vous les partage avec beaucoup, beaucoup de joie. Et je vous dis, aujourd'hui, on est dans une ultime épreuve. On veut une relation exclusive avec Akadosh Baruch Hu, et qu'avec lui, on veut le servir et lui créer du nachat et de la satisfaction. On veut rester dans les plaisirs de ce monde et continuer notre vie comme si de rien n'était. De temps en temps, on va avoir une secousse, ras v'shalom, un son, et on va se réveiller, on va pleurer, on va faire un cheshbon nefesh, et on va repartir dans notre vie comme en 40. Faisons que ces assonotes s'arrêtent. Traitons en fait le problème à sa racine et retournons de manière exclusive, authentique, dédiée à Kadosh Baruch Hu. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente journée remplie de Gdusha, de Tahara, et vraiment liée exclusivement à Kadosh Baruch Hu. À chaque instant qui se présente à vous, faites le bon choix. Comme dit Akadosh Baruch Hu, je vous ai donné la possibilité de vivre, et je vous ai donné la possibilité de choisir le bien. Prenez le bien, prenez la vie. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très bonne journée. À demain.